Comment ça va? Je vais bien. Un petit peu fatiguée parce que Bien, je bosse beaucoup, mais ça va. ça Ça va va. bien, ça va bien. Donc, ma chère Gaëlle d'amour, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Parce que moi, je te connais, je sais que je t'aime d'amour, mais je veux que les gens t'aiment et t'apprécient aussi pour la personne que tu es. Donc, brièvement, dis-moi qui tu es. Bon, je suis comédienne, slash humoriste, slash pédagogue. Je co-dirige une école de formation d'acteurs et je suis chroniqueuse à Igbo Post. Je suis journaliste aussi, mais je fais plus l'humour à l'intérieur du média qu'autre chose. Et que des reportages, par exemple. Et puis, quoi d'autre? Je fais partie d'une organisation féministe, je suis militante, je suis activiste, je milite. Voilà. Pour dire qui je suis, c'est un petit peu ça, pour être succinct. Donc, il faut dire aussi aux gens qu'on se connaît depuis longtemps, hein, on connaît depuis un petit 4x4, que tu es, pour ne pas dire ça, je le dirai toujours, comme à chaque fois, là, que tu es celle qui ne fait pas abandonner nos affaires faites pour me dire ça. Et que quand les temps étaient durs au début, là, c'est Gaël qui était campé avec me répéter, répéter, refaire, jusqu'à ce que je ne pas capable mon corps. Donc, pour de vrai, là, je t'ai moi gain en soukhem, en toute honnêteté, et surtout, j'ai beaucoup de gratitude envers la personne que tu es et tout ce que tu fais. Donc, oui, au son militant, oui, au son, mais tu es une femme de cœur, une Merci. sœur. Donc, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Il y a du soleil sur mon visage, ça ne me dérange pas? C'est parfait. Ah, C'est ok. ça, ouais, ouais, ça après de m'avouer fleur pour le ça soleil a décidé de mettre les lumières sur vous. Comme si prends pause ou pas comprendre. Prends pause ou pas comprendre, c'est l'univers là qui a parlé. Dis-moi, donc aujourd'hui tu es là en fait, parce que ça c'est, on va dire que c'est un épisode spécial et explique-nous exactement aujourd'hui la raison pour laquelle tu es là, parce que tu es là pour Audastio, n'est-ce pas? OK, alors oui, alors je fais partie maintenant de l'équipe de Audastio qui d'abord m'avait contacté en tant que comédienne Mhm. pour Gouverneur de la Rosée qui s'adapte en podcast et en anglais, que je joue avec un comédien que j'aime beaucoup, je ne vais pas dévoiler. Et, et donc, entre-temps, ils ont su que j'avais une chronique, que j'avais un truc sur YouTube et ils ont intéressé ça avec lui. Ils m'ont dit que voilà, on est intéressé à Connie Fondaïva. Donc, ils ont pris Connie Fondaïva sur leur plateforme et Connie Fondaïva est sur plein de plateformes comme Spotify, par exemple, et, et, euh, et d'autres. Donc, donc là, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait, Gaëlle, d'être la directrice artistique des contenus en créole? J'étais comme, oui. Et premier travail que m'a fait avec yo dans contenu, enfin, en tant que directrice artistique des contenus en créole, c'est un podcast sur les héroïnes. En fait, comme l'histoire est écrite par les hommes, l'histoire est purement masculine, et que enfin, l'équipe de Audastio, en tout cas David, il s'est dit, ah, ça m'a toujours interpellé. Enfin, je voulais connaître l'histoire de cette dame dont on tait le nom encore. Mhm. Disons ça, voilà, on fait un podcast. On va faire un podcast pour qu'on puisse connaître qui était cette dame-là. Et donc, voilà. Donc, je suis en train de travailler avec les étudiantes de l'école, donc elles sont 3, à écrire, à faire des recherches auprès des historiens, à écrire. Et là, les podcasts, on est sur notre deuxième épisode et nous faisons un pile recherche. Je te jure qu'on a entendu des choses complètement dingues. Et entre mythes, entre histoire, mythe, réalité, entre aussi le fait que les femmes haïtiennes, enfin, elles ont toujours été là. Elles font partie de la mythe, des mythes fondateurs, oui, des mythes fondateurs de la patrie. Elles font partie de réalité fondateur patrie.
Donc, depuis nan esclave qui va caché dans le monde, rivé sous mesdames qui dans l'armée, elles ont beaucoup bossé et donc on s'amuse beaucoup à écrire ce podcast. Donc, en gros, Audacio s'occupe de vulgariser les podcasts en général, en anglais, en espagnol, en français, en créole. Et ils croient que l'avenir est dans le podcast. Et le podcast achemine un petit peu les gens vers l'avenir parce qu'en fait, il y a maintenant cet univers audio où tu peux recréer tellement de sons, où tu peux raconter en quelques temps et tu peux conduire et écouter. Ce sont des histoires, c'est ça. Pour moi, là, c'est comme la meilleure façon, mais vas-y, continue. Oui, mais ça me fait plaisir aussi de participer à ça parce que moi, j'adore la radio. Et j'ai fait la radio, j'ai fait Radio Ibo à un moment. Et je suis toujours dans ce milieu audio. Et par contre, si où t'es Haïti, époque ça, et Gary, par contre, si songe où les voilà. Bien sûr, me songe où les voilà. Okay, j'étais petite, même songe où les voilà, très bien. Oui. Oui. Alors, il y a cet univers d'histoire racontée audio qui a marqué mon enfance et qui fait que j'aime beaucoup la radio. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup écouté Radio Métropole. Donc, les voilà, j'ai écouté les VIP, j'ai écouté la voix de Nancy Walk, j'ai écouté toutes ces belles voix de la radio. Et je ne sais pas pourquoi, en grandissant, la radio est quelque chose que j'ai toujours aimé. Radio, toujours aimé. Toujours radio. Pas toujours rentrer en petit radio pour moi. Maintenant, le podcast fait sens pour moi. Ça, j'aime bien me cacher quelque part, raconter, faire des montages de sons, des bruitages, et que les gens écoutent autre chose. Et je suis vraiment très, 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 très heureuse de participer à ça. Mais je le sens pour de vrai, là, encore une fois, c'est envoyer des fleurs. Comme le matin des chroniques d'Aïva, pour moi-même, c'est le même feeling que j'ai. Je sens que c'est comme si m'attendais Moïse Sixto. Est-ce que les épisodes sont déjà sortis? Est-ce que le premier est déjà sorti? Non. On est en pleine écriture. OK, là, on est en train d'écrire les épisodes. OK? Donc, alors, il faut dire que c'est hyper compliqué parce que comme l'histoire a été écrite par des hommes et d'un point de vue masculin, c'est hyper compliqué de trouver des éléments historiques pour raconter ces femmes. Mais comme elles étaient tout autour, et à un moment de la durée, on est en train de on les a nommées, en fait. Et tu dis, ah, tiens, elle était là à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ah, tiens. Oh, elle était dans l'armée. Oh oui, OK. Tu vois? Donc, tu vois, c'est des bribes. C'est comme si nous, en tant qu'artistes, parce que les filles avec qui je bosse, ce sont des comédiennes, en tant qu'artistes, c'est comme si on a recréé une histoire autour de ces dames basée sur quelque chose de vrai. Ça veut dire que vraiment, elles étaient là de la bataille disons de la révolution 1700, 1780, je sais pas. Enfin, disons dans les années 1700. Oui, okay, donc dans les premiers soulèvements, les chauffés Zilea. Et tu dis, ah tiens, elle était là. Et tu vois, il y a des noms que les historiens m'ont dit que je ne les ai jamais entendus avant. Et il y a des noms qu'on n'arrête pas de dire. Et puis, on n'a pas dit exactement qui ça, mesdames, était fait vrai. Tu vois, c'est pas vrai, elles n'ont pas fait que ça. Non, justement, c'est sûr parce que comme tu le dis, ça a été écrit par des hommes. Donc, c'est comme si que focus yo pas sur mesdames. Mesdames, yo étaient là, yo étaient aidés, ok, good for them, mais le focus, c'est sur les hommes puis qui paraissent, mais qui sont aussi. On va pas diminuer leur apport à l'histoire, mais mesdames, yo étaient là tout. Mesdames, yo c'est bois des bananes nèg yo tout. Donc, de toute façon, c'est tous que les femmes sont plus rusées que les hommes. Nous pas de bois des bananes, non. Nous te bois avec bananes pas, non. Parce que ça qui arrive, c'est que on essaie toujours de mettre une femme derrière un grand homme et il y avait totalement des femmes dans la lutte pour la libération de leur personne. Parce que ce qui arrive, c'est que, en fait, mon point de vue et l'angle que j'ai choisi, c'est que dès la naissance de ce pays, les femmes ont compris autant que les hommes cette histoire de bien-être. Ils comprennent et la liberté et le bien-être. On a parlé de la liberté des droits humains avant la lettre. Nous étions des esclaves. Et avec un petit mot sur nous, ils prennent nos dons point à l'autre, nous arrivons là, nous disent no way. Nous pas bien faire ça là. Donc les premiers
dernière cargaison, l'esclave qui arrivait au salarié, les beaux salariés, les arrivés dans la colonie, ils ont trouvé les créoles, et donc les esclaves qui sont nés dans la colonie, ils ont trouvé des esclaves qui, bon, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et puis les Bossals ont dit non, pas question, et ils ont fui. Ce sont les Bossals qui sont devenus les marrons. Oui. Donc ça a déclenché. C'était une forme de résistance déjà. Donc, il y a une forme de ça. Et dans ces marrons, il y avait beaucoup de marronnes qui faisaient le va-et-vient. C'est elle qui mettait les poisons. C'est elle qui... Elle était des... On est ça, des éclaireurs. Des éclaireuses, voilà. Donc les dames, ces femmes esclaves qui n'ont pas accepté d'avoir des enfants, ça veut dire qu'elles systématiquement, elles avortaient. Et pour des compagnons... Sérieux, les filles ont accepté de ne pas avoir des enfants. Yo, OK. Mais écoute, elles tuaient, mais il y avait beaucoup d'infanticides. Elles avortaient quand elles voyaient qu'elles n'avaient pas de menstruation. Mais quand elles n'avaient pas le contrôle et que l'enfant sortait, elles avaient beaucoup d'infanticides. Elles tuaient les gosses. Ah, bien sûr, elles étaient... Elles étaient dans cette dynamique de OK, je crève là, il n'y a pas question que mon enfant vienne crever là. Et aussi, elles avaient compris à quel point elles étaient ce qui pouvait reproduire l'esclavage, en fait. Elles avaient compris que des bébés africains, des bébés noirs, ils naissent dans ces conditions, ils sont destinés à devenir des esclaves. Systématiquement esclaves. Et le traitement aussi qu'on donnait aux femmes était différent que le traitement qu'on donnait aux hommes, puisqu'on savait quels étaient ce point... c'est comme si son petit trou, son petit source, soit là où sortait. Son petit source, c'était la source qui pompait les bébés esclaves, les futurs esclaves. Donc, absolument. Et comme les femmes étaient conscientes de ça, elles avaient joué un gros rôle en freinant systématiquement. Et bon, lorsque le blanc voyait le blanc découvrait l'avortement, donc elles étaient punies, elles étaient tuées, mais c'était une manière très, très dure. Elles laissaient leur vie, hein, parce que c'était quand même... C'était pas la médecine. Non. C'était pas la médecine de nos jours, tu vois. C'est vraiment... Pas d'anesthésie qui t'a fait, n'est pas de caresse qui t'a fait, n'est pas de foufou, vas-y, pousse. C'était, vas-y, c'était vraiment, oui, c'était vraiment perforé appareil génital. C'était vraiment boire pile thé, feuille, pour pas enceinte, hein, tout court. Mesdames, pas joué. Et puis, moi, j'ai nos recherches que moi, t'as fait. Je ne me souviens plus de... Mais en fait, c'est à Bonaparte qu'on envoie une correspondance de la colonie État. Et puis, le gars a écrit à Bonaparte, il dit, écoute, la révolution, la révolte est serrée là, il faut envoyer des trucs pour mater. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment mater les esclaves. Les négresses, elles sont pires. Sérieux? Les négresses, elles sont pires. Mais attends, les négresses, elles sont pires. J'ai une question pour toi, pour de vrai, parce que ça me fascine. On a presque plus, nous pas gain manuel histoire ça y est, nous pas gain. Donc ces historiens là ou ces historiennes là qui ont pris le temps de vous jaser et desquels vous tirez justement toutes ces histoires là sur lesquelles vous construisez le podcast. Qui est sur Yémen ça y est? Côté au sorti, et qui ça y est nommé ou tout comme d'écrit ou de concret que les autres générations, que nous aussi, on puisse avoir, on puisse dire quelque part, nous pas gain. On a vu les historiens qu'on connaît tous, M. Soukar, et j'ai oublié le nom de notre professeur. On les a vus et il n'y a pas de gain plus que ça, en fait. Il y a des gains de débat que nous pas connaît vraiment, mais pas plus que ça, parce que comme je te dis, l'histoire est écrite d'un point de vue masculin. Toutefois, avec le peu qu'ils ont donné, on a pu nous construire. Parce que n'oublie pas qu'un podcast, ce sont des infos, mais aussi tu peux mettre un univers merveilleux, tu peux ajouter, c'est pas comme tu mentais, tu vois, c'est comme créer un décor à tout ça. C'est-à-dire que dans un podcast de 15 ou 20 minutes, tu sauras qui était Sanit Belair, mais nous, on va te raconter relativement à l'histoire qu'il y a eu, on va te faire une mise en scène. Et c'est ça qui va faire la durée du podcast aussi. Pas tant qu'on a plus d'infos sur Sanit,
Mais on va donner une voix à Sanit, on va faire un moment du sketch, bon, j'appelle ça sketch, même si c'est un peu calme, un moment du sketch, on fait des dialogues entre les personnages. Donc, vois, vous faites revivre chacun de ces personnages, chacune de ces femmes. Vois, Vous leur donnez une vie. Comme Disney fait revivre, fait revivre Roi d'Égypte, comme Disney, comme Hollywood fait revivre les moments, il n'est pas là, il n'est pas dans des conversations. Mais on s'est dit, mais si ça s'est passé comme ça, probablement, il y a des conversations de ce type-là. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est beaucoup de travail. Et beaucoup de travail. C'est beaucoup de créativité, beaucoup de rester dans le concret des affaires, beaucoup de suivre l'histoire et de coller les morceaux. Donc, je suis sûre que le travail d'écriture en arrière, mis à part le travail d'acteur, le travail d'écriture est primordial. Chaque épisode doit avoir du sens. Il faut que l'épisode, ça signe pour un messie fou et l'on côté dans le livre d'histoire, il faut qu'il matche, il faut qu'il fait sens. Donc, vraiment, pour de vrai, là, est-ce que tu peux nous donner le nom peut-être de tes collaboratrices, des gens qui écrivent avec toi? OK. Avec moi, j'ai Stéphanie François, j'ai Dieuveula Chéristal et j'ai Michael. Je me suis plus de la science de Michael. J'ai Michael. Ce sont mes étudiantes. Et je me suis dit, ce serait pas mal d'impliquer ces jeunes femmes sur ce projet. Un, parce qu'elles ont du talent. Deux, parce que c'est nouveau et je voudrais voir comment elles s'y prennent. Et je suis vraiment très fière parce que elles n'ont pas réchigné pour aller voir les historiens. Elles ont fait ces premiers jets que moi, elle m'a passé mais la donne. Et on est en train de bosser ensemble là et on est content. Et en plus, les pauvres, elles sont encore à l'école. Ça veut dire qu'elles ont encore leurs devoirs à faire, elles ont encore leurs projets à faire. Mesdames, ils ont un paquet de bagailles à faire chaque semaine. Par exemple, chaque semaine, on texte humour pour représenter. Exactement. Mesdames, ils font ça. En tout cas, j'espère que chacune de ces filles-là, elles auront leur propre épisode parce que ce sont des héroïnes pour Chitaku, à écrire bagaille ça pour faire recherche puis être à l'école en même temps. C'est énorme, c'est beaucoup, mais pour de vrai, là, je ne sais même pas encore comment te féliciter d'avance pour le projet. Merci, mais c'est surtout audacieux, en fait. Et équipe audacieux qui n'a pas qu'à bonne idée, être chargé, qui j'en plus Kembe, écoute mon mieux dans les bails, qui a consistance, qui propre, qui sentit bon, des bails qui intellectuels. Je trouve que c'est très ambitieux aujourd'hui, à un moment où, comme tu as dit tantôt, l'attention des gens part vite. Les gens suivent ça va. D'un moment à un autre. J'avais une question pour toi. Est-ce que c'est un projet que vous comptez peut-être soumettre à l'éducation nationale? Je pense que ça serait bien que ça soit passé dans des écoles. Mais là, encore une fois, je parle dans le futur, tu vois. Donc, oui, en plus des livres d'histoire qu'on a, mais qu'on ait ces audios-là qui sont accessibles et que ça soit peut-être inclus dans le cursus aussi. Ouais, pendant que tu me donnes l'idée, je n'y avais pas pensé. On va y penser. Let's go with that idea. Yes. Moi, non, je ne sais pas si David et le reste de l'équipe de Audacieux y avait pensé, mais moi, non. Mais je pense que ce serait pas mal parce que ce serait un travail fait en studio, monté. Donc, tu vois, le temps d'écriture, tout le temps que ça nous prend, je pense que ça vaudra la peine parce que moi, se dire qu'on est potomitan, ça ne me suffit pas. On n'est pas potomitan. Être potomitan, moi, c'est un concept qui me dérange à la mesure où ça veut dire qu'on prend le tout sur notre dos. Et oui, c'est vrai qu'on a tout sur notre dos, mais ça ne nous fait pas toujours plaisir. On est fatigué, on en a ras-le-bol. Et il faut dire qu'on est des membres actifs de la société et nous avons contribué, nous contribuons encore et il faut que les gens comprennent que nous avons notre voix et on ne peut pas avancer sans l'autre moitié de l'humanité, sans l'autre moitié. On est encore plus. On ne peut pas avancer sans ça. Nous, c'est des intelligences. Moi, je tout ça, c'est bon. Tu vois, comme je suis là en ce moment, Gary. Ouais, il y a un bac qui est bien fait. Bac qui est non moun. Bac qui est non moun, bac qui est date. Les détails, c'est bon, bac qui est il y a tellement de choses dans ma tête. Mais c'est ça qu'on appelle, justement, ton cerveau fait des choix sélectifs pour lire pour ça qui est important. Ça qui est important, c'est pas nécessairement non moun, ni date. Oui, ça veut dire je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses avec mon cerveau. Ça veut dire que je pense que autant qu'un homme, je travaille avec mes mains, mon cerveau, mes jambes. Même pas autant qu'un homme, en tant qu'un être humain, point.
Oui. Mais il faut encore rentrer tout ça dans la tête des gens. Enfin, bon, bref. Bon, on est en train de parler dans notre podcast historique pour dire que, on est en train de mettre sur pied tout un programme audio, podcast, intellectuel. Il y aura du fun. Ah oui, il y aura un petit peu d'humour, il y aura du fun. Et on est en train d'aller à contre-courant de ce temps où les gens n'ont pas de temps, alors qu'ils ont beaucoup de temps pour rien faire. Donc, nous allons à contre-courant pour nous tomber qui propre, qui sentit bon, qui fait nos plaisirs de jeunesse. Absolument. J'aurais juste aimé faire un jeu avec toi. Est-ce que tu es folle, l'école, Gaëlle? Non. Ou pas de folie? Ah, mais tant mieux, c'est jouer pas la même. Ou quand sac baccalauréat, bah oui. Ou t'es descendre baccalauréat. Ou quand sac baccalauréat, nous allons jouer baccalauréat, chérie. Donc, je te donne 90 secondes. Top chrono. Ma bonne 12 catégories. OK? Je te donne une lettre. Si pas qu'on réponse là, on dit je passe. Et puis, il faut qu'on réponde, j'en connais un, chaque catégorie avec la lettre que je vais te mentionner. Okay. Est-ce que tu es prêt? Pour l'explication. Je suis conne, je le sais, mais... On est conne, ma chère. On est conne. On est conne, mais tête nous plein. OK? Oui. On allait. Donc, 12 catégories. Bon, on lettre. Une lettre que je vais te mentionner tout de suite, tout à l'heure. À chaque catégorie, tu dois me répondre avec un mot qui commence par cette lettre. Ma bon 90 secondes. C'est bon? La lettre B. En ouai. Un nom de garçon. Bradley. Oh, regarde Bradley. OK. Bradley, OK. Le nom d'une ville aux États-Unis. Boston. Non, pas une ville, Boston. Oui, Boston. Boston. Oh non, I don't know. Quelque chose de froid. Gaël, faut te bon? Quelque chose de froid comme c'est par B? Oui, bon. Bière. Bière, OK, on allait. Un mot de passe à 4 chiffres. Madame, moi, réfléchis sur AX1 pour l'exclamation 2. Bon, un mot de passe à 4 chiffres, commencer par B ou dit A, AX1. Oh. Et puis, tu 4 chiffres, mettre sur les AX1, B2. OK. BIEN. Bien, OK, bien. Well, OK. Le nom d'une fille. OK, tu as sur 90 secondes là. Bon. Une couleur. Bleu. Oh, va finir ça. Une langue. Une langue qui commence par B. Allez, en avant. Tu connais une langue qui commence par B? Une langue qui commence par B. Une langue qu'on parle. Ou que tu sous 5 minutes là? Juste là, B. OK, next. Je passe. Le nom d'un livre. Oh! Comme si on sentit toutes les mathématiques, où qu'on a été allé. Non, mais le nom d'un livre commence par B. Non, là, mon cerveau, là, ça bug. Anatomie. Bassin. Ah, oui. OK. Attends. Comme bassin. Le nom d'une voiture. Et BMW. Oh, la grande machine. Fruits et légumes. Et... Oh! C'est que mon cerveau a dit bobo. Banane. Pas vu de mourir là, non? OK. Banane. OK, le nom d'un personnage historique. Boyer. Oui, mais ça. Est-ce que tu aurais pu trouver le nom d'une femme historique avec B? Ça serait nice.
Non. OK, c'est bon. Bon, ben c'est ça. Moi, je voulais juste avoir du plaisir avec toi. Maintenant, on a fait un peu le tour du podcast. J'aurais aimé parler de Gaël, en fait. Donc, moi, je veux juste que les gens, encore une fois, te connaissent plus parce que ce que j'ai réalisé personnellement, plus le temps avance, les gens ne tombent pas nécessairement seulement en amour avec un projet ou avec une idée ou avec une entreprise. Ils tombent en amour d'abord avec la personne et les motivations de la personne en arrière de ce projet ou de cette entreprise-là. Donc, dans ce même contexte-là, ce que moi, je voulais te poser, selon toi, en fait, à date, parce que tu as 1 an plus que moi, donc tu as 32 ans? 33. Oh, on dit 32 pour podcast. OK, donc, OK, c'est bon. Donc, tu as 33 ans. Donc, pendant ces 33 ans de vie, selon toi, c'était quoi ton plus grand accomplissement à date? Mon plus grand? Ben, s'il y en a plusieurs, on peut y aller. On va dire les 3 plus grands. Let's go with that. Alors, en fait, il y a le truc, c'est que voilà ce qui arrive, c'est que oui, j'ai eu les idées, mais je n'ai pas accompli ça seule. Je parle de l'école. Pascal a eu l'idée, elle n'a pas accompli ça seule, donc j'ai fait partie de ça. C'est-à-dire que j'ai été dans de grands projets, par exemple, cette structure féministe à laquelle j'appartiens et dont je suis la directrice artistique et la coordonnatrice adjointe. Donc, il y a l'école. Tu peux dire le nom? Neges Mahon. Il y a Acte que j'ai co-fondé et que je co-dirige. C'est-à-dire qu'en ce moment, je peux vraiment dormir et Amos César, il s'occupe du reste. Amen. C'est-à-dire que c'est... Moi, je viens avec bagaille. Par exemple, moi-même, un des plus gros travail que je peux faire, c'est l'école, ça. Gary, il y a un gros problème en Haïti aujourd'hui, c'est que les gens pensent que tout peut être fait de n'importe quelle manière. Et avec ce temps où tout va vite, où tu peux prendre ton téléphone et dire 2 choses, et un petit moment plein follower, un petit moment où tu vois, il y a quelque chose de très confus dans tout ça. Et moi, je suis old school. J'ai fait l'école avec Daniel. J'ai travaillé avec plein de metteurs en scène qui soit en formation en théâtre ou bien soit ils même formé tête et puis ils développent une pédagogie quand on prend Florence, par exemple. Tu as pris des formations à l'école de l'humour aussi? J'ai pris, tu vois, moi-même, moi, j'étais à l'école. Oui. Et moi, j'étais quoi? Pas de secret dans ce coup-là. Et le talent, c'est 20%. 80% travail, 20%. Et c'est pour ça que je pense que dans mon domaine, il faudrait qu'il y ait des gens professionnels. Parce qu'à la fin de la journée, moi, tu sais, mon rêve, Gary, mon rêve, c'est de m'asseoir quelque part avec mon ordinateur et écrire des pièces de théâtre. Voilà, j'ai pas envie, tu vois, pas envie de monter scène tout le temps. J'ai plus envie de ça. J'ai envie de former des gens, d'écrire des pièces qui seront publiées. Et j'ai une pièce qui va être publiée, justement, des pièces qui vont être publiées. Des pièces qui vont être publiées. J'ai envie de travailler avec des artistes, faire des mises en scène. Moi, je suis tard, je regarder sur Internet qui pièce théâtre qui gagne pour me lever mal regarder. Moi, je regarde bel artiste. Moi, c'est bon, moi, monter scène, je fais ça pendant une période, gueule frapper. C'est bon, ça va. Ça va. Aujourd'hui, j'ai envie de voir d'autres jeunes, j'ai envie de voir des gens, moi, je croise des pieds. Pour moi-même, à 33 ans, au bout de... Je pense que j'ai commencé vraiment à faire ça vraiment à 23 ans. Ça fait vraiment 10 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans, c'est bon là. Je me retraité. Ou considérer être retraité, mais je dis que c'est une fausse retraite parce que oui, moi, je prends... Oui, vas-y. Ça arrive que mon feeling qui montait, moi, sur un projet ou bien mon spectacle, mais je me retire du game. Je suis d'accord, mais regarde, c'est complètement volontaire. De toute façon, à ce stade-ci, tu n'as plus rien à prouver à personne, absolument. Et pour moi, je trouve que c'est la chose la plus noble que de vouloir. Parce que moi, dans toutes sortes d'hymnes-là, tout ce que moi, j'ai retenu, c'est j'ai hâte de voir les autres. J'ai hâte de donner ma contribution d'une autre façon. J'ai hâte de former des gens. J'ai hâte de voir d'autres talents. Ou bouquet ouais Gaël, ou besoin ouais l'autre monde, et avoir le point de vue de d'autres personnes aussi sur la vie. Comment même ouais la vie. Hein. Et ça, c'est une carence, et je trouve que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le métier qui est aussi selfish, j'ai aucune idée, mais c'est quelque chose que je retrouve souvent.
c'est que les gens, ils ont peur d'être oubliés, ils ont peur d'être effacés, ils ont peur, ils veulent toujours être au-devant de la scène, ils veulent toujours que ça soit eux tout le temps. Je ne sais pas si ça vient avec le métier ou pas, ou si c'est personnel. Gary, je vais te dire, ça, c'est le problème des acteurs. Mais moi, je suis metteuse en scène, je suis dramaturge. On ne va pas m'oublier. Parce que Parce que tes écrits restent. m'a quitté texte, m'a quitté des créations. Et en fait, le fait de travailler avec des gens, c'est comme te plonger vers une forme d'éternité. Jusqu'à présent, m'a cité non Daniel Manslin, jusqu'à présent, m'a cité non des séries de monde que je travaille avec eux. Donc, moi-même, il va oublier. Je vais laisser podcast, texte de théâtre, m'a quitté captation spectacle, moi. Ouais, vous oubliez. Non, moi-même, en tant qu'être humain, moi pas envie de non bah figé m'a monter scène tout le temps m'a joué, j'ai assez joué. Et puis c'est le bonheur que j'ai en ce moment, je travaille avec des artistes. Si mon est tellement bon Gary, Of course me you. réaliser, m'a regarder c'est de talent devant. Moi non seulement me sentir moins privilégié que ma travail en tant que metteuse en scène avec des monde comme ça. Et puis il y a un bonheur à diriger des talents. Tu vois, et ça me comble aussi du fait que moi-même, ma travail, m'a monté sous scène et mon a dit que j'ai talent. Ça veut dire que c'est bon. Pendant 10 ans, moi, c'est top, moi, fais pièces classiques, moi, fais stand-up. Vous faites tout. Moi, fais des... Je pense que personnellement, je pense que de toutes les femmes comédiennes slash humoristes slash sauve-léa, toutes les femmes qui sont dans le domaine de l'art, je pense à date que vous êtes deux à avoir tout fait. Peut-être trois, même dis-toi, à avoir tout fait. Tu as fait tout, ou dans film, ou dans des, ou dans série, ou dans chronique. Actually, je pense que tu es la seule à faire tout ça là pour de vrai. Non, c'est vrai. L'autre chose, maintenant que j'y pense, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de ça. So, tu es la seule à avoir tout touché à date. Donc, tu as à nous en donner définitivement. Puis moi, j'ai hâte d'avaler tout ça et de redonner aussi et surtout d'expérimenter tout ça. Maintenant, comme on est justement dans ma question pour toi alors, pardon, c'est comment tu veux que les gens se souviennent de toi? Parce que clairement, on va se souvenir de toi, mais quelle image que tu veux que les gens aient en se souvenant de toi? Moi, honnêtement, je voudrais que les gens se souviennent de moi d'une manière dont je ne suis pas en réalité. Je voudrais que les gens gardent cette image de femme solide. Et je l'ai dit dans Chronique d'Aïva une fois, je ne pas rien tous les jours. C'est pas tous les jours. Tous les jours, je ne pas rien. Il y a des jours, je ne pas rien. Donc, je voulais que les gens gardent cette image de cette femme solide que je ne suis pas. Parce que les gens créent des mythes pour toi quand tu es une artiste. Et c'est bien. J'aime bien cette image de femme solide, de femme inébranlable. Et alors que je pleure tout le temps et je suis en pleine dépression. Et ça, c'est ce que je voulais que les gens gardent de moi. Parce que garder cette image de moi, ça fera faire des efforts que j'ai fait moi-même pour surpasser tous mes problèmes et arriver à produire encore dans un pays difficile, arriver à rêver encore dans un pays qui t'empêche de dormir, arriver à faire des choses, on me dit, mais Gaëlle, comment tu trouves l'énergie pour faire ça? Et je ne sais pas. Et je pense qu'il y a des matins, je me lève, je me dis, OK, bon, c'est théâtre qu'on fait, c'est ça qu'on fait, ma faire. Mais en réalité, je ne sais pas, on pense super human. Donc, le fait que je voulais mon image ça de moi, puis même je dis, OK, je suis capable de faire tout ça, mais en dépit de toute bagaille. Et bien entendu, je m'assure à partir d'aujourd'hui, comme tu aimes le dire, dorénavant et désormais, pour moi, quitter trace, ça veut dire que là, j'ai mon spectacle là que je suis en train de monter là, captation, petit documentaire, petit bagage. Je vais regarder pour moi, je vais quitter trace. Donc, les gens auront, s'ils veulent, revenir sur ce que je faisais pour dire, mais quel travail c'est ça? Font travail. Même si il n'y a pas de bail qui a fait, même si il y a de millions de gars, il y a quelques monde qui va faire, ah, ça c'est bon, ici. Je veux ça. Bon, il l'a déjà. Oui, mais bon, en tout cas, bref, comme vous connaissez moi-même, c'est Team Gaël, moi, à la mort. Donc, bref, c'est là déjà. Donc, on attend d'en avoir plus. On attend d'en recevoir plus. Puis moi, personnellement, là, tu ne sais pas à quel point j'ai hâte de regaver un de tes spectacles. J'ai hâte que le monde puisse goûter à ce que c'est
Gaël bien-aimé, à l'amplitude de la personne et l'intelligence des propos de la personne, parce que moi, à chaque fois que je t'écoute parler, je suis comme, yo, comment elle fait pour penser à des affaires comme ça? Comment elle fait pour le dire? Parce que pour moi, comme si à chaque fois, je regarde Gaël, même si me connaît, pour moi, je suis toujours comme, wow. Comme, toujours comme, wow. C'est comme si, je ne pas jamais finir rassasié, je ne pas jamais finir, ou toujours bon bagaille en plus, je suis comme, yo, comment mais en fait, toi aussi, Gary, je pense que sont vraiment, les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment modèle de au monde qui dit, OK, ça va, rien pas camper. l'ogre qui s'en vient. Oh mon Dieu. L'aime bien. Moi, je vis tranquille. Moi, je vis chita sur Dodine. Moi, je vis gen livre, moi, gen texte, moi, bon côté, ça m'écrit, gen l'autre texte, m'a li. Moi, je vis juste tranquille pour m'a li. L'aime grand, moi, je vis tranquille. Avec tête, moi, tranquille. La paix, en fait. Tu veux la paix? Oui, je veux la paix. La paix. La paix. Mais je te le souhaite en tout cas. Parce que je crois que nous, tout à l'intérieur, tout le monde à l'intérieur de nous, là, pour de vrai, je crois que on veut la paix. Tu sais, des fois, c'est tellement simple qu'on l'oublie. C'est tellement simple, c'est tellement comme, ça paraît comme rien, mais c'est là la paix que ouais, à quel point que tu es bien quand tu as la paix. C'est vrai. C'est vrai. Donc, pour de vrai, je trouve ça beau, presque poétique, pour de vrai, là. Mais la paix. En tout cas, je te le souhaite, pour de vrai, je nous le souhaite à tous. Et juste avant, justement, comme on sait que l'attention des gens est très courte, maintenant, c'est quand est-ce que ce sera disponible? Quand est-ce qu'on pourra l'écouter et qu'est-ce que tu nous invites à faire, en fait, immédiatement pour commencer à aider dans ce projet-là? Moi, je partage volontiers le link pour que les gens puissent contribuer. On va partager volontiers le link et les gens peuvent commencer à nous rejoindre. Il y a d'autres contenus déjà. Et justement, merci de me demander, Gary, parce que pour mobiliser des gens, pour aller faire des recherches, il faut qu'il y ait moyens. Donc, quelqu'un qui sera intéressé à contribuer à ça, ce serait chouette. Et automatiquement que le podcast est prêt, donc tout le monde le saura. Et je pense que tu vas partager aussi. Tu dis, OK, tiens, OK, le podcast est sorti, des gens vont regarder, vont écouter. Et voilà. Donc, oui, il y a moyen et on va partager le lien justement là. Puis, on a hâte. Donc, les premiers épisodes sont supposés sortir quand est-ce? Tu ne sais pas encore? OK, d'accord. C'est pas grave. De toute façon, entre-temps, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est contribuer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et en attendant, parce que la recherche, ça prend un petit peu de temps. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent aussi. Oui, ça coûte aussi monter des descendre. Mais on voit comment sortir nos premiers épisodes à partir du mois de mai. Le podcast s'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne! Grand jupon. Comme si c'est vraiment, c'est Kounyo dit ça? I'm sorry. Vraiment, si nous parlons, nous disons audacieux dans tête, Mounio c'est audacieux, c'est moi qui dans tête. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Voilà. Et Marie-Jeanne, ton personnage extrêmement important, on apprend ça lié dans le podcast. Génial. Même toi, Marie-Jeanne, déjà, mais j'ai hâte d'en savoir plus de toute façon. Donc, sur ce, gars, je te dis que, comme d'habitude, je t'aime d'amour. Je t'aime plusieurs. Je te dis... Moi aussi, my love, prochaine fois. Toi aussi. Et puis, on se reparle bientôt. Et on a hâte de t'écouter sur Audacieux.